Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dimanche 18 juin, voici les titres de l'actualité. Gabriel Serville dans la première circonscription, Léanik Adam dans la seconde. Les deux nouveaux députés de Guyane sont connus. Une large page de notre journal sera consacrée à ce deuxième tour décisif des législatives. Deux tapouilles à résonner cette nuit dans nos eaux territoriales. Une opération qui met en avant les nouvelles capacités du patrouilleur des forces armées à intervenir en pleine obscurité. Très belle victoire hier soir des Yanadoka au stade Edmar Lama face à la Barbade en match amical. La sélection de football de Guyane s'impose sur un score sans appel, 3-0. Et puis Gabriel Serville, député de la première circonscription, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Et Léanik Adam, député dans la seconde circonscription, est également notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Débutons ce journal avec une synthèse, une analyse des résultats de ce second tour décisif des législatives qui a donc vu la victoire de Gabriel Serville et de Léanik Adam. Marie-Claude Tébia. De 70% des électeurs guyanais ne se sont pas déplacés pour ce deuxième tour des élections législatives. En Guyane, 93 014 électeurs étaient inscrits. Seuls 27 976 d'entre eux se sont exprimés. La faible participation est le premier enseignement de ce scrutin. La grande surprise est l'élection de Léanik Adam, portée par La République En Marche et Guyane Rassemblement, le parti de Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale. Il n'a que 25 ans. Il sera sans doute le plus jeune député à siéger à l'Assemblée nationale. Léanik Adam a remporté la deuxième circonscription avec 50,2% des votes. 57 voix seulement le séparent de son challenger, Davy Riemann, sans étiquette, l'un des leaders des mouvements sociaux qui ont secoué la Guyane durant 2 mois. Dans la première circonscription, pas de renouvellement. Gabriel Serville du Parti socialiste guyanais, député sortant, bat Joël Prévost-Madère, la candidate d'En Marche, avec plus de 51,3% des votes. Là aussi, le duel a été serré entre les deux candidats, déjà opposés en 2012. Roura avec 25% de participation et pour ce deuxième tour encore, la commune où les électeurs ont le moins voté. Enfin, Saint-Élie avec 64% et le site où les électeurs se sont le plus exprimés en Guyane pour ce deuxième tour des législatives. En effet, il est le plus jeune député de l'histoire de la Guyane. Léanik Adam a remporté le scrutin dans la deuxième circonscription avec 50,22% des suffrages. Un résultat très serré qui a tenu en haleine les sympathisants du candidat de La République En Marche. Entre stress et moments de joie, Lélia Chérubin, Jeannette et Yves Robin reviennent sur cette soirée. L'arrivée est triomphale. Le nouveau député de la deuxième circonscription est comme happé par la foule en liesse. À peine le temps de prendre sa mère dans ses bras. Ce moment, les sympathisants l'ont attendu dans le stress. Et pour cause, dès les premières tendances, Davy Riemann est placé en tête. L'inquiétude se lit alors sur les visages. Il est un peu plus de 21h quand les résultats tombent. Proches et militants exultent. C'était le choix, le cri du cœur de la Guyane qui dit aujourd'hui nous avons besoin de changement, de vrais changements. C'était une bataille très très rude et là franchement nous sommes fiers de cette victoire parce que c'est une victoire qui a été construite minutieusement. Là on fête la victoire mais le plus dur reste derrière. C'est la victoire de la Guyane, c'est la victoire du renouvellement. Là on attend, on va fêter ça ce soir, mais il faudra se mettre au travail tout de suite parce que les Guyanais, ils souffrent. Encore sur un nuage, Léanik Adam relâche la pression et se prête au jeu des accolades avant de se retirer pour écrire son discours. De façon très solennelle, il livre ses premiers mots en tant que député. Ce n'est pas la victoire d'un homme ni d'un parti politique, mais c'est encore une fois la victoire de la Guyane. Le Yes Weekend de Barack Obama est devenu le Yes Weekend de ceux qui étaient à la marge du progrès. De ceux qui étaient à la marge du progrès. Il est celui des négligés de la Guyane, des oubliés de la République, de ceux à qui on ne faisait plus rêver parce qu'on les avait mis à l'écart. À 25 ans,
Lénaïck Adam devient ainsi le plus jeune député de l'histoire de la Guyane. Une nouvelle fonction qui ne l'empêchera pas de rester lui-même, a-t-il confié. Et je vous le disais, Lénaïck Adam est notre invité, plus jeune député de l'histoire de la Guyane, plus jeune des Outre-mer. Vous serez également l'un des plus jeunes dans l'hémicycle. Est-ce que vous avez réalisé ce qui vous arrive ou, comme vous l'avez dit hier, c'est fou? C'est toujours flou, effectivement. Je n'ai pas encore vraiment réalisé. Je pense que lorsque j'arriverai à Paris, que je ferai cette rentrée, que je pourrai peut-être mieux comprendre et puis mesurer la chose. Mais une chose est claire, au-delà de mesurer ce qui arrive et cette élection, je mesure quand même l'idée qu'il faut vraiment commencer à travailler, que les Guyanais ont des attentes et que je serai très regardé. Et donc, j'espère ne pas décevoir non seulement la jeunesse, mais toute la population dans son ensemble, parce qu'on donne l'occasion à un jeune de s'exprimer, et donc il faudra travailler avec beaucoup de sérieux. Gabriel Serville, une réaction à ce qu'on vient de voir et à la victoire donc, de Lénaïck Adam? C'est vrai que ça fait beaucoup de plaisir de voir Lénaïck dans cette ambiance. J'ai eu l'occasion hier soir de lui présenter mes félicitations. Permettez que je le fasse encore en présentiel, de dire à Lénaïck à quel point sa victoire nous fait plaisir, de voir que la Guyane est capable de porter au sommet de la représentation nationale quelqu'un d'aussi jeune, ça ne peut que faire plaisir à la Guyane et qu'il sache que ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci et félicitations aussi par la même voix, même si vous étiez face à une camarade, Joël, mais c'est la démocratie qui est ainsi. Tout à fait. Alors comment va se passer votre collaboration? Est-ce que vous avez prévu de vous concerter déjà? On n'a pas prévu de se concerter, mais je pense que dans les jours qui viennent, on va certainement se rencontrer pour discuter, pour échanger sur les problématiques de la Guyane que nous connaissons déjà par ailleurs. Ce ne sont pas des problèmes nouveaux. J'ai entendu ce que sont les positions de Lénaïck par rapport à ces difficultés. Lénaïck connaît les miennes puisqu'on m'a entendu durant les mouvements de mars-avril. Il m'a suivi un tant soit peu pendant la campagne. J'ai entendu aussi ce que sont les préconisations qu'il a déjà arrêtées en faveur de la Guyane. Je suis persuadé que nous n'aurons aucune difficulté à nous mettre ensemble pour pouvoir travailler pour le bien de la Guyane. Alors quelques mots peut-être, Lénaïck Adam, sur ses priorités? Sur ces priorités, comme je l'ai déjà dit, il y a l'éducation et il y a la rentrée scolaire qui préoccupe beaucoup de maires. Et donc, j'ai demandé à M. Blanquer de faire un travail sur ça. Nous allons accentuer ça et avec Gabriel, nous aurons l'occasion, bien sûr, de travailler sur ça et de rencontrer qu'il faut à Paris. Il y a aussi les dossiers sur le numérique. Beaucoup de villages et beaucoup d'hôteliers, les sociopros, ont vraiment des préoccupations sur ces sujets-là. Et donc, il faut leur apporter des éléments de réponse et leur apporter du concret aussi pour qu'ils puissent exercer leur activité. Il y a la sécurité aussi, mais sincèrement, l'éducation est une priorité vraiment importante. D'accord. Pendant la campagne, on a beaucoup parlé des accords de Guyane. C'est toujours le cheval de bataille? C'est toujours d'actualité. C'est-à-dire ce que dit Lénaïck se retrouve en partie intégré dans le protocole d'accord de la Guyane. Et j'ai beaucoup aussi parlé du problème de l'offre de soins sur le territoire, pour laquelle il va falloir qu'on se batte de manière à produire une meilleure qualité de soins sur le territoire. On a évoqué la transformation du CHAR, le centre hospitalier André Rosemont, en centre hospitalier universitaire. C'est vraiment un combat que nous allons mener de concert parce qu'on a bien compris que ça n'est pas qu'un problème de santé publique, c'est un problème qui concerne la Guyane, c'est un problème de société qui va nécessiter que nous travaillions de concert sur l'environnement, faire en sorte que le territoire soit beaucoup plus attractif. Donc il y a un faisceau convergent de réponses que nous allons devoir apporter. Le plus difficile, ça sera de nous faire entendre. Alors, Lénaïck a dit effectivement que dans la mesure où il fait partie de la République En Marche, il espère qu'il aura plus de facilité pour se faire entendre. Je n'en disconviens pas, mais on aura rapidement le temps de comprendre que les choses ne seront pas forcément simples. Parce qu'entre les annonces qui ont été faites et les réalités budgétaires que nous allons vivre, auxquelles nous serons confrontés, eh bien, il va falloir user de force de pédagogie pour faire entendre la voix de la Guyane. Mais on va s'y atteler. Justement, se faire entendre. Vous pensez que le parlementarisme de couloir, c'est la solution pour être entendu, pour être efficace? C'est l'une des solutions. Il est évident qu'on n'a pas la solution par excellence, mais je crois que procéder ainsi peut être une solution. Parce que moi, j'ai reçu un message du président de la République hier dans la nuit. Je lui ai dit que la Guyane me regarde. On a fait confiance à un jeune Guyanais. Et donc, je ne veux pas être déçu. Et donc, il faudra m'accompagner et permettre à ce qu'on puisse voir que dans ce renouvellement qu'il propose, qu'il y a vraiment l'idée de changer les choses et de permettre à la Guyane d'avancer définitivement et de rattraper son retard. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que vous pouvez à nouveau
définir ce qu'est le parlementarisme de couloir? Le parlementarisme de couloir est très simple. C'est l'idée de vraiment avoir un réseau bien fourni, c'est-à-dire même la semaine prochaine. C'est pas du lobbying? C'est du lobbying, c'est la même chose, ça rentre dans le même cadre, mais c'est l'idée de dire, moi, dans mon premier rendez-vous avec le président, je demanderai à ce que je puisse avoir le numéro de tous les ministres, le numéro de tous leurs directeurs de cabinet, les chefs de cabinet aussi, pour pouvoir avoir un contact très facile, sans aucune difficulté pour pouvoir y accéder. En tout cas, c'est la vision que j'ai des choses, c'est ce que je présenterai et expliquerai au président. Je ne veux avoir aucun blocage. Quand on fait partie d'une majorité comme ça, il n'est pas acceptable ni concevable de pouvoir bricoler ou de ne pas avoir accès à ces choses-là. C'est le strict minimum à mon sens. Très bien. Vous qui avez l'expérience de l'hémicycle, on peut facilement avoir tous ces contacts? Non, on peut les avoir très facilement. Je pense qu'il vaut mieux les avoir. Nous les avions sur la mandature terminante. Et ça a eu un impact? Ça a un impact, c'est vrai que ça aide. Ça ne peut qu'aider à aller plus vite dans la résolution des difficultés. Cela étant dit, j'ai souvent rencontré des ministres qui comprenaient les problèmes de la Guyane et qui butaient, encore une fois, sur des problèmes d'ordre budgétaire, qui butaient sur des fonctionnaires de Bercy qui, eux, ne sont pas élus. Ils ne sont pas dans la logique gouvernementale, ils sont dans la logique étatique, qui sont là pour défendre les intérêts fondamentaux de l'État, qui sont capables de faire des calculs de charges normées, c'est-à-dire qu'ils sont souvent dans le quantitatif et ils oublient ce côté qualitatif, cet espace de terrain que nous connaissons sur le territoire de la Guyane, avec ses vérités, avec ses particularités, avec ses spécificités, et même si c'est un mot que je n'aime pas trop, ce sont des éléments qui remontent difficilement auprès de Bercy. Et c'est là où il faut vraiment batailler, parce que j'ai vu des ministres, effectivement, buter sur une non-compréhension de la part de fonctionnaires de Bercy, qui n'étaient pas à l'écoute, parce qu'eux aussi sont dans une logique de restriction budgétaire. Un sou, c'est un sou, et lorsqu'ils l'engageaient, eh bien, il fallait être sûr d'avoir en face des résultats. Donc c'est une difficulté supplémentaire qui va demeurer et contre laquelle il va falloir se battre. Merci. On poursuit dans ce journal. Vous le savez, Guyane Rassemblement a soutenu la candidature de Léanick Adam. Le président du parti, Rodolphe Alexandre, a d'ailleurs salué cette victoire, celle de la jeunesse, de l'humilité et de la liberté d'expression. Rodolphe Alexandre qui était présent au QG de Léanick Adam hier à la proclamation des résultats. Écoutons sa réaction au micro de Lélia Chérubin-Jeannette et Yves Robin. Ce fut une bataille épique, difficile, compliquée. Il fallait convaincre, il fallait rassurer que nous sommes sur un peuple de diversité, un peuple de multiculturalité et qu'il fallait véritablement que les élus retrouvent leur crédibilité. C'était un travail compliqué parce qu'on a confondu, on a fait de l'amalgame. Mais maintenant, souhaitons bonne chance à l'Énaïque et à la Guyane surtout. Et Davy Riemann, candidat malheureux, est battu d'une poignée de voix par Léanick Adam. C'était tout de même la joie au sein de son équipe qui y voit une défaite encourageante compte tenu du parcours effectué par Davy Riemann depuis son engagement dans cette élection. Clotilde Séraphin, Éric Boutin. Mesdames, Messieurs, 18h précise, fermeture du bureau de vote. À la mairie, comme partout, les bureaux de vote ferment. Le dépouillement et le comptage des bulletins peuvent commencer. Lotissement Kabalou à Kourou, Davy Riemann à l'extérieur de son QG est concentré mais reste détendu. Les minutes s'égrènent, les heures sont longues. À l'intérieur du QG, devenu trop petit pour accueillir tout le monde, amis, proches, coéquipiers sont suspendus au téléphone, à la télé, d'où parviennent les résultats qui permettent de remplir ce tableau. Jusqu'à la dernière minute, l'espoir est permis. Mais c'est de Grand Senti que viendra le coup de grâce. C'est la liesse à Saint-Laurent dans le camp du vainqueur. À Kourou, l'Assemblée accuse le coup. Au-delà de la déception, c'est la fierté d'avoir travaillé et d'avoir mené une campagne auprès de Davy Riemann, parce que comme je le dis, Davy Riemann, c'est un homme vrai, un homme humble et digne. Maintenant, je voudrais profiter de votre antenne pour remercier l'équipe de Saint-Laurent qui a travaillé d'arrache-pied avec les moyens qui étaient les nôtres. Félicitations à l'équipe gagnante, mais on est toujours au combat. On ne va pas laisser tomber, on est toujours au combat parce que nous sommes des battants. Mais c'est quand même bien qu'il y ait parfois un peu de changement dans la vie politique en Guyane, en espérant que ce député de la 10e circonscription sera effectivement le député de toute cette partie de la Guyane. Je pense que peut-être que les gens n'ont pas voté assez, parce qu'il y avait des bulletins blancs, bulletins nuls, des enveloppes vides.
Parce que comme j'étais au dépouillement, les gens n'ont pas tellement suivi. Hein. Qu'importe, nous fait paix, il a eu peur, diront les uns. Pour Deviriman et son entourage, pas question de parler de défaite. C'est fini, on a une aventure qui s'est terminée, donc là on va pouvoir reprendre notre activité normale du quotidien et puis continuer la vie. C'est ce que moi je veux retenir en tout cas de cette campagne. Et puis une campagne faite avec l'esprit de potes, de copains, une campagne propre, sans haine, pas de propos sales, comme on dit si bien. C'est ce qu'on voulait, on voulait véhiculer des valeurs humaines, on a réussi à le faire et on est très très satisfait de cela. À ce moment-là du parcours, il ne compte pas s'arrêter là. C'est vrai qu'on a impulsé quelque chose, une autre manière de voir la politique, de l'approcher, de l'interpréter. Et donc par rapport à cela, je pense qu'on va essayer de voir si on peut continuer à nourrir cette approche-là sous différentes formes. Hein. On y réfléchit déjà. D'autres échéances électorales devront probablement compter avec Deviriman. Lénaïque Adam, peut-être une réaction à ce sujet. La seule réaction que je puisse avoir, c'est juste dire que je salue le courage de mon challenger et que j'espère que nous nous retrouverons dans l'intérêt de la Guyane et que nous pourrons travailler ensemble, pas pour nous, mais pour les Guyanais dans leur ensemble. On va se rendre à Maripasoula avec 65% des voix. Lénaïque Adam enregistre un score confortable là-bas. Il n'était pourtant que second derrière Richard Joigny lors du premier tour. Hier, le scrutin s'est déroulé localement dans un contexte plus calme que lors du premier tour de l'élection législative organisée pendant la manifestation culturelle Festi-Maroni. Le récit de cette journée de vote avec Sébastien Laporte et Séfiane Dei. Les électeurs se sont un peu plus mobilisés qu'au premier tour à Maripasoula, avec un taux de participation de 33%. Mais tout a débuté comme une journée de vote très ordinaire ce samedi, avec des électeurs convaincus qui avaient déjà fait leur choix. C'est un lieu de proximité qui touche, les problèmes sont plus nombreux au bord du fleuve. Donc quand je regarde tout ce qui se passe autour du fleuve, il nous faut quelqu'un pour amener toutes ces informations-là au plus haut. D'autres électeurs ont pris le chemin des urnes par devoir, sans se faire d'illusions. C'est toujours la même chose, parce que, bon, quels que soient les élus qui vont, Maripasoula n'avance pas, quoi. Il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Et les gens ne défendent pas Maripasoula, le fleuve en général. Et pour moi, ça ne représente pas grand-chose, quoi. Mais je vais voter parce que je vais voter. C'est mon devoir civique. Et puis il y a ceux qui, par choix, ont refusé d'exprimer leur voix de façon réfléchie. J'ai voté la semaine dernière parce qu'il y avait un candidat qui m'intéressait. Et là, le choix qui est proposé ne m'intéresse pas. Donc je ne voterai pas aujourd'hui. Aucune des deux propositions n'a un projet structuré et cohérent pour le territoire, avec un projet cohérent structuré pour le Haut-Maroni. Richard Joigny, qui a dirigé les services de la mairie pendant 2 ans, était arrivé en tête au premier tour, devançant de quelques dizaines de voix seulement Lénaïque Adam. Cette fois, les électeurs de Maripasoula ont porté le candidat de la République en marche en première position, avec plus de 65% des voix. Le maire Serge Anelli se tourne vers l'avenir et affiche son soutien à Lénaïque Adam. Sa proximité politique avec la députée sortante appartient désormais au passé. Vous souteniez Chantal Berthelot. Aujourd'hui, vous soutenez Lénaïque Adam ? Tout le monde soutient qui veut. Je ne suis pas le seul à avoir soutenu Mme Chantal Berthelot. C'est un sujet que je ne veux pas aborder aujourd'hui. Tout le monde dit que tout est en marche. Et il faut suivre le train. Il ne faut pas rater le wagon. Et je pense que les projets qu'ils proposent nous intéressent sur le fleuve, plus particulièrement à Maripasoula. Et c'est dans ce sens que nous avons adhéré à ce projet-là. Maripasoula occupe une place particulière au sein de la 2e circonscription. La lutte contre l'orpaillage illégal, le désenclavement du fleuve, l'attente d'équipements importants sont autant de sujets que les électeurs ne manqueront pas de faire valoir auprès de leurs nouveaux députés. Et à Papaïcheton, 28% des électeurs ont pris part au second tour des législatives. Lénaïque Adam a rassemblé 232 voix dans cette commune sur 319 votes exprimés, soit 71% des suffrages. Un score que le premier magistrat de la capitale du pays Boni, Jules Déhi, considère comme prometteur pour l'ensemble de la Guyane, à condition que les promesses formulées pendant la campagne soient tenues.
On l'écoute. On a soutenu le candidat Lénaïque Adam et le deuxième tour a été confirmé par, on va dire, les 72% effectués à Papa-Icheton. Et j'en profite aussi de le féliciter. Bon courage à lui et surtout qu'il garde en tout cas les projets, en tout cas les promesses, on va dire, faites pendant les débats. C'est ce travail de proximité surtout, et surtout voir la Guyane en un, c'est-à-dire répondre à l'attente de l'ensemble de la population de la Guyane et non d'une partie. Et je suis sûr que lui, il a voulu ce changement-là pour que chaque homme et femme de ce territoire puisse, on va dire, avoir les mêmes satisfactions de l'État français. La priorité des priorités, c'est le désenclavement surtout. Et il parlait du numérique, donc le désenclavement numérique. À chaque fois, je le reprends, le terrestre. Donc, tout vient du désenclavement. Avec le désenclavement, on pourra permettre le développement réellement de cette Guyane que cette population a démontré le 28 mars. Voilà des propos recueillis par Sébastien Laporte et Séfiane Dehi. On passe maintenant à la première circonscription. Le député sortant, Gabriel Serville, est donc réélu pour 5 ans. La campagne dans cette première circonscription a été très serrée. Une victoire avec seulement 390 voix d'écart. Autant dire qu'il y a eu beaucoup de tensions dans le QG de Gabriel Serville jusqu'au moment où les résultats définitifs sont tombés. Retour sur cette soirée auprès des militants avec Jocelyne Elgouache, Franck Fernandez et Jean-Roland Berthier. 21h30 dans le QG de Gabriel Serville à Cayenne. Les visages sont tendus. À cette heure de la soirée, les militants du député sortant ne sont toujours pas sûrs du résultat des élections législatives. Les suffrages sont très serrés entre les deux candidats. Mais l'information tombe enfin. Gabriel Serville remporte l'élection. Jusqu'au dernier moment, la victoire n'était pas évidente. Sur notre plateau, le député respire enfin. Submergé par l'émotion, la campagne a été rude pour le député sortant. Peut-être des larmes qui vont peut-être monter. Non, c'était difficile. C'était difficile, je peux pas, c'était difficile. Je me suis trop donné pendant 5 ans. Pour entendre ce que j'ai entendu, je vous jure que ça fait mal à un homme. Ça fait mal. C'est trop facile de critiquer, c'est trop facile de dire que le bilan est nul, c'est trop facile de dire que les élus ne foutent rien. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Il faut que les gens se reprennent, que les gens apprennent à respecter ceux qui travaillent, à respecter le travail que nous faisons, et puis à se dire que dans ce contexte-là, rien n'est jamais facile. C'est aussi le soulagement pour les militants. On savoure enfin la victoire. Karine Sinaï-Bossou, la chef d'entreprise, désormais suppléante du député Serville, va faire ses premiers pas en politique. Déjà, j'ai découvert, entre guillemets, un autre monde, parce que ça va plus loin et on se rend compte que nos portées, enfin nos décisions, ça va au-delà de ma petite entreprise, on va dire ça comme ça. Ça va pour la Guyane, donc c'est un ensemble. Et comme j'ai quand même à cœur, surtout mon pays, je travaillais déjà dans le monde syndical, donc là ça va plus loin, donc c'est une portée, donc ça fait chaud au cœur de représenter son pays plus loin que les frontières, c'est ça. Moins de 400 voix d'écart entre les deux candidats. Une victoire à l'arraché. Le travail des militants sur le terrain durant l'entre-deux tours. On a eu quand même très peur, mais c'est vrai qu'on a eu une équipe dynamique parce qu'on a quand même été chercher des jeunes comme Erwan, Tessa, Jeff, beaucoup de jeunes autour de nous, pour aller discuter sur le terrain avec des jeunes. Et c'est peut-être ça qui a fait notre victoire, c'est que les jeunes sont un petit peu intéressés à la politique. Une élection remportée de peu, qui pour l'équipe de campagne de Gabriel Serville montre que le travail a payé. Nous avons essuyé pas mal de tracts, de propos, tant sur les réseaux sociaux, diffamatoires, d'injures, etc. Et je crois que c'est le travail qui a payé. Le député de la première circonscription a été à la hauteur de ses engagements et la population guyanaise et les gens de la première circonscription ont répondu favorablement à ce travail. Gabriel Serville a été réélu avec 51,3% des suffrages des électeurs de la première circonscription. Alors Gabriel Serville, on l'a vu, des larmes hier soir, c'était à ce point difficile?
C'était compliqué. C'était compliqué. C'est surtout que je découvrais le résultat en direct sur le plateau de Guen Première Télé. Peut-être que si je l'avais su avant, bon, je serais arrivé chez vous dans d'autres conditions mentales et intellectuelles, mais de voir mes amis, les membres du comité de soutien dans cette liesse, etc., c'est vrai que ça m'a fait un choc. Et je crois que dans la larme que j'ai versée, il y avait aussi l'expression d'un sentiment de fatigue, de ras-le-bol. C'est beaucoup de nervosité que nous avons subi. C'est vrai que j'ai rappelé être sur le pied de guerre depuis les mouvements de mars-avril 2017. Je suis passé par le conflit au Gépard. Ensuite, il y a eu le conflit à l'hôpital au Char de Cayenne où j'ai été vraiment présent aux côtés des personnels grévistes. Et donc il y a une grosse accumulation peut-être de fatigue nerveuse, de fatigue physique, mais l'essentiel c'est qu'on ait réussi à franchir le cap de la plus belle des manières qui soit. Et puis vous avez également parlé de propos parfois très durs. Les Lénaïque Adam, il y a eu quelques échanges, notamment sur les réseaux sociaux. Certains ont parlé à un moment d'un vote communautaire. Ça vous a interpellé ? Ça m'a interpellé, mais je n'ai pas voulu prêter attention à ça. Mais je crois qu'il y a eu des gens, je ne sais pas si c'est l'équipe de mon concurrent, qui ont, en tout cas, oui, bien sûr, puisqu'il y a eu une des militantes ou un membre du staff de M. Riwan qui a dit sur le service public, chez vous-même, en radio, qu'on pouvait parler de vote communautaire. J'ai trouvé ça un peu scandaleux et un peu gros. C'est insulter ce qu'est l'histoire de la Guyane. Et donc, je n'ai pas compris, mais c'est vrai que c'était embêtant, c'était dérangeant. Mais je n'ai pas prêté attention, j'ai voulu continuer le travail et c'est ce qui a payé. Mais je crois qu'il y a eu une volonté manifeste de diviser les Guyanais. Et d'une certaine façon, ça s'est ressenti par la suite. Vous avez eu vent de cette polémique, justement ? J'en ai entendu parler. C'est vrai que ce sont des choses contre lesquelles je me bats. Lorsque je parle aussi souvent de destin commun, je suis persuadé que les Guyanais ont la capacité, la maturité, l'intelligence de pouvoir se mettre ensemble pour regarder ensemble dans une direction commune, dans le sens de l'intérêt de la Guyane. Et ce sont des polémiques qui ne font que nous affaiblir de l'intérieur, c'est-à-dire que ça crée des brèches à l'intérieur desquelles d'autres peuvent rentrer pour nous diviser. Je pense que Lénaïque a eu bien fait de ne pas prêter plus d'attention que ça à ces propos malheureux. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que je ferai un constat d'huissier que je garderai sous le coude, mais je ne pense pas aller plus loin que ça dans la procédure parce que la Guyane a vraiment besoin que nous mettions toute notre énergie à son service. Alors, des gagnants et des perdants dans cette élection. Joël Prévost-Madère, donc dans la première circonscription, s'incline face à vous, Gabriel Serville. Mais pour Joël Prévost-Madère, la grande gagnante de ces législatives reste l'abstention. Thierry Merlin, Martial Grit et Yvette Bacoul. Les visages se sont crispés, les regards rivés sur les chiffres de vote, des résultats attendus et le constat pour l'équipe de Joël Prévost-Madère, c'est la défaite. Ici, pas de liesse, juste cet accueil chaleureux, un soutien et un mot de reconnaissance pour ses amis. L'arrivée hier soir à son antenne route de Baduel pour Joël Prévost-Madère, battue par Gabriel Serville dans la première circonscription. Elle reconnaît la qualification de son adversaire, un 8 mai. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, je crains le pire. Je l'avais déjà dit en 2012. Nous avons eu une marche paisible. Je crains que si rien n'est fait pendant 5 années, que nous n'ayons des problèmes bien plus graves que cela. Le faible taux de participation, 12% pour le second tour, une autre donnée à prendre en compte. La grande gagnante de ces élections, c'est l'abstention. Si je peux comprendre que la population puisse être déçue au point donc de se dire ça ne sert à rien donc d'aller voter puisqu'on n'aura toujours pas de retour, on ne sera toujours pas informé. Malgré tout, ce qui reste incompréhensible, c'est qu'après un mouvement comme celui de mars-avril, qu'il n'ait pas poursuivi leur première démarche pour pouvoir confirmer justement ce qu'ils ont porté, la voix qu'ils ont fait entendre au niveau du national. Joël Prévost-Madère espère que la voix portée par les 2 députés élus puisse être entendue. Quant à son investissement politique, la question est restée en suspens. Alors on l'a entendu, c'est vrai que l'abstention a été très très forte, synonyme peut-être d'un désintérêt, voire d'un rejet de la vie politique. Est-ce que ce n'est pas une victoire en demi-teinte, Lénaïque Adam ? Je ne crois pas, puisqu'on doit prendre en compte ceux qui se sont exprimés. Et donc ceux qui se sont exprimés ont fait un choix, et donc on a pris celui qui a eu la majorité. Mais quand même, c'est quand même quelque chose de préoccupant et qu'il faut réfléchir à comment intéresser à nouveau le peuple à la chose publique, à la chose politique aussi. Mais je crois qu'on ne peut pas
critiquer sans participer. Et donc, il faut que chacun puisse se retrouver pour se poser les bonnes questions aussi, parce que je crois que c'est très important de pouvoir critiquer, de pouvoir participer en même temps, mais pas seulement être dans un registre de critiques ou de commentaires sans pouvoir s'engager à son niveau, puisque chacun peut apporter à la société. Très bien. Au niveau national, Gabriel Serville, la République En Marche obtient une majorité confortable. Par contre, c'est un nouveau revers pour le Parti socialiste. Qu'est-ce qui ne marche plus à gauche ? Qu'est-ce qui ne marche plus à gauche ? Il faudra peut-être demander au Parti socialiste de faire son examen de conscience pour essayer de comprendre. Personnellement, j'ai eu l'occasion de le dire, pendant 5 ans, nous avons voté des lois, nous avons arrêté des principes, et des principes qui sont excellents, qui peuvent être excellents en termes d'application sur le territoire de la Guyane. Mais la difficulté, c'est qu'on est dans un monde de l'immédiateté, un monde de l'instantanéité, où les gens voudraient que leurs problèmes soient réglés tout de suite. Et je crois qu'il faut continuer à faire de la pédagogie pour que les citoyens comprennent que les décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale, par moments, peuvent s'appliquer dans les 6-7 mois qui suivent. Mais il y a des moments où ça met un temps beaucoup plus long, parce qu'il y a des navettes, parce qu'il faut attendre qu'elles soient promulguées, il faut attendre la signature du décret d'application. Il faut ensuite que ça redescende via les services de l'État, via les chambres consulaires, via tous les organismes qui ont pour mission de s'approprier la loi pour la mettre en musique sur le territoire. Et je pense que nous avons certainement péché à ce niveau-là dans la communication pour expliquer à la population que ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. J'ai vu le PS détricoter un certain nombre de lois qui étaient bonnes, qui avaient été faites par la droite, tout comme la droite avait détricoté en son époque des lois qui étaient bonnes et faites par la gauche. Ce que je veux espérer aujourd'hui, c'est que le groupe La République En Marche prenne le temps de voir comment les mesures adoptées par la gauche vont se mettre en application de manière efficiente au bénéfice des habitants, avant que de vouloir changer la loi, avant que de vouloir la détricoter. Sinon, on risque de repartir sur une même dynamique où, avant qu'une loi ne soit mise en application, elle risque d'être remplacée par une autre, parce que ceux qui sont aux responsabilités pourraient considérer que cette loi votée avant n'est pas bonne. Il faut laisser à la loi le temps de se mettre en place, il laisser le temps de l'application, ensuite faire un diagnostic, faire une évaluation et porter les correctifs là où c'est nécessaire. Très bien. Lénaïque Adam, donc candidat de la République En Marche. Alors quelques chiffres au niveau national selon les dernières estimations. République En Marche Modem, vous obtenez 361 sièges. Les Républicains l'UDI d'hiver droite 126 sièges. Le Parti socialiste PRG d'hiver gauche 46 sièges, la France Insoumise 16 sièges, le Parti communiste 10 sièges et enfin le Front National 8 sièges. Lénaïque Adam, une réaction à ces résultats au national et ce résultat pour la République En Marche? Ce sont de très bons résultats, puisque pour ma part, j'espérais que la majorité soit la plus large possible pour pouvoir permettre au président de la République, le président que nous avons élu, de pouvoir mettre en place son programme pour la France, pour construire la France avec les personnes volontaires. C'est-à-dire, la méthode est différente, on ne prend que les personnes qui veulent participer au développement du pays, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et donc, je crois que c'est une bonne chose pour la sérénité dans le fonctionnement des institutions de la République. Très bien. Gabriel Serville, hier, vous abordiez le thème de la communication. Les Guyanais attendent plus de leurs représentants politiques. Je crois que c'est clair. Ils sont visiblement prêts à descendre dans les rues dès que nécessaire. Vous parliez de communication. Donc, les Guyanais veulent de la transparence. Comment allez-vous rendre compte de vos actions? Gabriel Serville, d'abord. Je vais déjà continuer ce que j'ai entamé parce que j'ai été extrêmement transparent dans ce que je disais à la population sur les réseaux sociaux, via Internet, via les médias, Guyane Première. Je ne vais pas citer les autres, puisque je vais le faire quand je serai chez eux. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de communiquer par d'autres méthodes, par la méthode de contact direct. Alors j'ai expliqué que j'avais une suppléante, Katia Béché, qui était sur le terrain, qui a eu le temps d'aller par devant les électeurs, par devant les sociétés, les entreprises, pour expliquer un tant soit peu le travail que je faisais à l'Assemblée. Mais il se trouve que pour avoir discuté avec la population durant ces 3 petites semaines de campagne, j'ai compris que la population avait vraiment besoin de toucher du doigt le député. Alors on a beau dire que la fonction de député ne relève pas de mandat impératif, nous sommes bien élus dans une circonscription, mais nous faisons partie de la représentation nationale. Les gens continuent à considérer qu'à partir du moment où ce sont eux qui ont voté pour vous, eh bien, que vous devez vous rendre disponible en tout temps. Et je pense qu'il va falloir trouver les voies et moyens pour que nous soyons physiquement disponibles, parce que c'est à ce niveau-là, je crois, que la population nous a regretté un petit peu l'absence.
place. Et vous, Lénaïque Adam, et vous pensez justement à comment vous allez, pas rendre des comptes, pas du tout, mais en tout cas communiquer avec la population? Je crois qu'il faut chaque année pouvoir refaire la même chose comme durant les élections, ne serait-ce qu'une ou 2 semaines, pouvoir faire le tour de la circonscription, discuter avec la population. Parce que je l'ai dit pendant la campagne, on ne gouverne pas, on ne gère pas un pays depuis les bureaux. Il faut vraiment être aux côtés de la population, les écouter pour pouvoir rapporter fidèlement leurs préoccupations et pouvoir y apporter des solutions. Et pour ma part, je compte vraiment investir dans la communication, puisqu'on trop souvent, c'est pendant la campagne qu'on le fait, mais il y a un travail à faire aussi durant la mandature et c'est ce que je compte faire pour ma part. Alors vous êtes également chef d'entreprise, conseiller territorial, maintenant député. Comment gérer ces 3 casquettes? Alors tout simplement, au côté CTG, je crois que la CTG avait besoin d'un parlementaire pour mieux l'accompagner. Aujourd'hui, on va se retrouver tous ensemble pour accompagner au mieux ce nouvel outil institutionnel dont bénéficie la Guyane. Et aussi, je crois qu'un parlementaire doit avoir un ancrage local. Et donc, il était impératif et important pour moi d'avoir un mandat au niveau local. Donc, je resterai conseiller territorial. Et au niveau de l'entreprise, nous reverrons les modalités ou ce que je ferai en tant qu'employé dans cette société-là. Très bien. Alors, dernière question, vous partez quand à Paris? Quand est-ce que vous faites votre rentrée parlementaire? Et puis, Gabriel, est-ce que vous allez être le guide peut-être de Lénaïque les premiers jours? Non, je ne ferai pas cette injure. Je sais que Lénaïque, c'est quelqu'un de très intelligent, de très réactif. Il comprend les choses très rapidement. Donc je me dis qu'il va rapidement se retrouver à l'Assemblée. Maintenant, s'il y a des détails sur lesquels il veut des explications et si je peux me permettre de les lui fournir, je le ferai volontiers. La rentrée est prévue pour le 27, donc je partirai certainement le 26. Mais avant ça, il est prévu que je parte dès mardi pour rencontrer déjà les chefs des groupes pour voir comment je vais me positionner au sein de cet hémicycle. Parce que être élu, c'est une chose. Être dans la position où on va pouvoir peser de tout son poids, c'en est une autre. Et c'est vraiment un détail sur lequel je veux porter la plus belle des attentions pour être en capacité de mieux défendre les intérêts de la Guyane. Très bien. Quelques mots pour faire... Moi aussi, enfin, bien sûr, je pense que j'aurai forcément à un moment donné à solliciter Gabriel. Et donc, j'espère qu'il sera disponible et je n'en doute pas. Et donc, je te remercie d'avance. Mais bien sûr, je partirai aussi mardi, je crois. Mardi, parce que j'ai des réunions avec le groupe, avec La République En Marche. Nous avons des sessions de préparation, de discussion pour voir comment on prépare au mieux cette rentrée du 27, effectivement. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. Lénaïque Adam, merci. Je rappelle que vous êtes député dans la 2e circonscription. Gabriel Serville, oui. Juste pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas de Guyane et d'ailleurs, tout simplement, pour terminer la journée. Je souhaite une bonne fête aussi et je remercie encore les militants et tous les amis de la 2e circonscription qui nous ont aidés. Merci à vous deux. Merci Gabriel Serville, député donc dans la 1re circonscription.